Il est 8h30, heure de Jérusalem. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita et sur les ondes des radios juives parisiennes. Élections anticipées au gouvernement, tous les quotidiens israéliens se posent ce matin la même question et bien présomptueux celui qui pourrait prétendre connaître sans hésitation la réponse. Et d'une certaine manière, les éditorialistes qui commentent la situation politique actuelle sans précédent dans l'histoire politique de l'État d'Israël tentent d'envisager vers où l'on se dirige au cours des prochaines heures. Le Israël Hayom, qui hier avait beaucoup fâché Avigdor Lieberman en titrant sur ce que le journal a qualifié de grande arnaque de Lieberman, adopte ce matin un ton légèrement plus nuancé et peut-être plus raisonnable. Le quotidien gratuit de la droite israélienne cite en effet le Premier ministre qui a déclaré hier soir dans une allocution télévisée: on peut faire beaucoup de choses en 48 heures, c'est-à-dire jusqu'à mercredi minuit. Il est encore possible, avec un peu de bonne volonté, de former un gouvernement, a dit Netanyahou. Et d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, il ne reste même plus 48 heures, pas même 40 heures pour régler l'une des crises les plus sérieuses de l'histoire politique de l'État d'Israël. Le Yediot Aharonot, lui, nous montre ce matin deux photos. L'une d'Avigdor Lieberman, l'autre de Binyamin Netanyahou, et il titre « C'est entre leurs mains ». Un mois et demi après les élections pour la 21e Knesset, Netanyahou et Lieberman sont en passe d'entraîner le pays dans une nouvelle campagne électorale sans précédent. Le Maariv titre « Plein feu sur Lieberman » et le journal de préciser qu'après avoir adopté un ton conciliant dans son message télévisé d'hier soir, Binyamin Netanyahou aurait autorisé les responsables du Likoud à attaquer Lieberman. Mais l'un des sous-titres les plus intéressants du Maariv de ce matin se rapporte à l'administration Trump. On a en effet appris que certains responsables dans l'entourage du président américain étaient en train d'exercer eux aussi des pressions sur Avigdor Lieberman afin qu'il ne plonge pas l'État d'Israël dans une nouvelle campagne électorale qui pourrait avoir des répercussions internationales, en particulier à propos de la présentation du plan de paix américain. Le Haaretz titre ce matin « Netanyahou et Lieberman ne sont pas parvenus à une percée. La Knesset a voté sa dissolution en lecture préliminaire » et le site du Haaretz ce matin précise que depuis le bouclage du journal, le vote en première lecture de cette dissolution a été validé. Alors qu'écrivent ce matin les éditorialistes dans les principaux quotidiens à propos de cette crise aiguë qui est en train de plonger l'État d'Israël dans un tourbillon politique dangereux? Commençons par le Israël Hayom qui, il faut bien l'avouer, ne ménage pas Lieberman. Mati Tourfeld persiste et signe comme il l'avait fait hier. Il affirme que la véritable raison profonde de la crise n'est rien d'autre que l'instinct de vengeance d'Avigdor Lieberman. Danny Ayalon, qui fut le numéro 2 de la liste de Lieberman dans le passé, avant d'en être chassé par Lieberman, qualifie le leader d'Israël Beiteinu de politicien cynique qui n'a pas obtenu le moindre acquis politique durant toute sa carrière. Ariel Boldstein, lui, appelle la droite à se mobiliser afin de ne pas laisser les Olim de l'ex-Union soviétique entre les mains de Lieberman. Et rappelons que dans l'entourage du Premier ministre, on a menacé hier très clairement Lieberman que s'il provoquait des élections. Alors le Likoud fera campagne auprès des Olim russes et sapera le pouvoir d'Israël Beiteinu dans cette communauté. Mikhail Lobobikov, qui est probablement aussi, lui, d'origine russe, écrit dans son éditorial ce matin, toujours dans le Israël Hayom, les masques sont tombés, Lieberman n'est pas un homme de droite. En marge de tous les éditos, le Israël Hayom présente également à ses lecteurs les scénarios possibles pour les 40 prochaines heures et peut-être même un peu plus. Le Yediot Aharonot est plus nuancé, partage les responsabilités de la crise actuelle entre Lieberman et Netanyahou. Nahum Barnea, le principal éditorialiste du journal, explique que l'atout de Lieberman, c'est qu'il n'a rien à perdre et qu'il n'a pas, ou plus, d'aspiration particulière sur le plan politique, et de rappeler que Lieberman avait dit « La politique n'est pas pour moi une obsession ». Face à lui, il voit au contraire l'obsession de Netanyahou à vouloir continuer à gouverner et il méprise cette obsession. Dixit Nahum Barnea. Sima Kadmon écrit ce matin: Netanyahou aurait tout donné pour échanger Lieberman avec Bennett et Shaked, y compris le portefeuille de la défense à Bennett, et d'affirmer à quel point il est stupéfiant de voir comment un homme politique tel que Lieberman, qui était donné en deçà du seuil d'éligibilité avant les élections, est devenu celui sans qui il n'y aura pas de gouvernement. Amichai Attali souligne dans
le Yediot Aharonot que même si Netanyahou parvient à conclure un hypothétique accord avec Lieberman, il devra encore satisfaire les exigences des autres composantes de son éventuelle coalition qui ne sont pas prêts eux aussi à renoncer. Et Attalid attire également notre attention sur un souffle pour l'instant léger de révolte au sein du Likoud, où certains nouveaux députés des bancs arrière de la Knesset ne sont pas prêts à perdre leur place au bénéfice d'un accord de fusion entre le Likoud et Kulanu de Moshe Kahlon. Yuval Karni, dans le Yediot toujours, insiste sur l'opposition qui a voté contre la loi de dissolution dans l'espoir que le président Rivlin confiera en cas d'échec de Netanyahou à Benny Gantz le soin de former la coalition. Et le journal cite Avi Gabay, le leader travailliste, qui a révélé hier que Netanyahou ou l'un de ses émissaires lui avait proposé de rentrer dans la coalition, une proposition qu'il avait repoussée. Dans le Maariv, Ben Caspit lance un appel à Netanyahou. Ressaisissez-vous. Occupez-vous de votre audition juridique et laissez Israël revenir à plus de bon sens, dixit Caspit. Dans le Haaretz, Rémi Chalev qualifie Lieberman d'anti-héros contre son gré et d'expliquer que depuis qu'il est dans la vie politique, Lieberman est considéré comme un super voyou, violent, incitateur et corrompu, et il possède toutes les qualités nécessaires pour asseoir un tel statut. Il est cynique, froid et sans le moindre zeste de compassion. Donc c'est ce que l'on peut lire sur Lieberman. Rien de très flatteur donc dans le Haaretz. Et ses relations avec Netanyahou qui sont passées de l'amour et du respect aveugle à la haine et le mépris pourraient bien faire l'objet d'un roman russe, précise encore Rémi Chalev, donc toujours dans le Haaretz. Il faut souligner que les sites d'information de ce matin mentionnent en évidence le vote de la loi sur la dissolution du Parlement en première lecture qui est intervenu durant la nuit, et les sites se font l'écho des déclarations de certains lieutenants de Netanyahou qui affirment que l'on va tout droit vers de nouvelles élections. Voilà donc pour les commentaires que l'on peut trouver, entre autres dans la presse et les médias israéliens, autour de cette crise politique. D'autres titres en bref que l'on peut trouver dans les quotidiens. Une information qui depuis a été confirmée par Binyamin Netanyahou. L'armée de l'air israélienne a bombardé des positions syriennes à partir desquelles les Syriens avaient tiré un missile en direction d'un avion de chasse israélien. Ça s'est passé hier soir. Le missile syrien est de facto tombé en territoire syrien. Il n'a pas touché le chasseur israélien. Tous les quotidiens se font ce matin l'écho de l'attaque frontale lancée hier à partir d'Elat par les plus hautes sommités du monde de la justice israélienne contre Binyamin Netanyahou et son intention de faire voter cette fameuse loi sur l'immunité ou sur le contournement de la Cour suprême. Avichai Mendelblit, le conseiller juridique du gouvernement, a déploré les déclarations visant à remettre en cause la légitimité de nos décisions, a-t-il dit. Esther Chayout, la présidente de la Cour suprême, a affirmé qu'un langage grossier s'était emparé de la campagne électorale et se poursuivait actuellement dans le cadre de la formation du gouvernement, un langage qui est dirigé contre la Cour suprême et contre la justice israélienne. Quant au procureur de l'État, Shai Nitzan, il a affirmé l'accusation selon laquelle nous pourchassons le Premier ministre pour des motivations intéressées et sans fondement. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens par un titre émouvant que l'on trouve en page 17 du Israël Hayom, et ce à l'occasion du 20e anniversaire de la découverte du sous-marin disparu Dakar. Le journal fournit le témoignage de Yechiel Gage, qui fut le chef de projet de recherche du sous-marin dans les eaux de la Méditerranée. Il se souvient parfaitement de l'instant où il a compris que le sous-marin, disparu en 1968, avait été enfin retrouvé. Nous avons tout simplement pleuré, a-t-il déclaré. 69 marins, soldats et officiers de la marine israélienne ont péri dans ce drame, et le journal nous montre une photo du sous-marin avec une partie de son équipage. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver Eliana Gurfinkel et, comme je vous le disais tout à l'heure en présentation, Avraham Azoulay qui nous parlera de son petit hebdo qui fête son 900e numéro.